Alors, on va dire bonjour parce qu'il est 2 heures chez moi ici. Il est minuit en Côte d'Ivoire. Je voudrais saluer tous les Ivoiriens. Comme quelqu'un disait, il dit souvent nous les hommes là on aime les choses difficiles. C'est comme une femme. Tu vas dans un village, on te dit, il y a une fille là, elle est facile. Toi, tu vois, la fille facile là, tu ne la veux pas, mais c'est celle que ton cœur veut, là, qui est difficile. Mais elle est difficile, mais celle que ton cœur veut. Donc tu te bats pour l'avoir. C'est comme ça la vie. Nous, on a décidé de nous battre avec le président Laurent Gbagbo. C'est un exercice qui est très difficile en Côte d'Ivoire. Et c'est un exercice qui n'a jamais été aussi facile. Depuis que le président Laurent Gbagbo est rentré dans la politique, ça n'a jamais été facile pour lui. Et c'est ça, d'une part, la crédibilité du combat qu'il mène. Ça dépend de ce qui réside dans ce combat. Ça veut dire que le vrai changement au niveau de l'Afrique, voilà, c'est ça. Donc, c'est pas facile pour nous, on le sait. Et quand je regarde des jeunes gens d'aujourd'hui, comme les Ziki, qui ont décidé de faire des vidéos depuis Côte d'Ivoire, souvent quand je les suis, je dis, les enfants là. Parce que le problème en Côte d'Ivoire, ce n'est pas ce que tu dis. Ce n'est pas ce que tu dis. Ce n'est pas... Non. Les gens, ils te suivent quand tu fais les vidéos. Et surtout qu'aujourd'hui, les élections qui arrivent là, ce que les Ivoiriens, peut-être beaucoup ont compris, mais les gens refusent de comprendre. Ce que le RHDP sait dans quel jeu il est avec les Ivoiriens. Alors nous, les communicants qui sommes sur les réseaux sociaux, les gens, ils regardent tes vidéos, ils suivent. Et ils voient la portée de tes messages. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi qui peut être problème en Côte d'Ivoire? Le problème, c'est la mobilisation du peuple. Le peuple doit chasser la peur en lui et dire non à l'injustice. Aujourd'hui, c'est ça qu'est la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, le problème de la Côte d'Ivoire, c'est ça. Donc toi, le cyberactiviste, le communicant qui est sur les réseaux sociaux, et tes vidéos vont loin. Tes vidéos vont loin. Tes vidéos portent. Mais les gens, ils vont chercher à te mettre les bâtons dans les roues, à te faire peur. Mais aujourd'hui, quelqu'un comme Zidi, quand on l'arrête, tout le monde se dit, on a arrêté Zidi. Donc la voie que Zidi prenait, combien de jeunes comme lui aujourd'hui qui vont vouloir prendre ça? Pendant qu'on l'arrête, il y a des moments où qui sont en train de parler à leurs enfants. Voici le message qui est lancé. Quand aujourd'hui, partout c'est mis qu'on a arrêté Zidi, l'enfant qui était en train de parler de Gbagbo, un enfant qui était en train de dire non, c'est pas normal, non, le 4e mandat, sa maman est en train de lui dire, hé, parce que la maman ne veut pas voir son enfant en prison. Quelle mère qui veut voir son enfant en prison pour politique? Quelle mère qui veut voir son enfant devant les choses pour politique? Donc quand ils font ça, les mamans vont commencer à rougir les yeux. Donc, voilà.
Depuis un certain temps, ils sont remplis dans les régions, dans les départements, en train de partager de l'argent pour dire on finance les projets de jeunes. Mais tout ça, c'est pourquoi? Pour te dire, il ne faut pas aller dans la rue, il ne faut pas aller vers ceux-là. Nous, on est là pour ta vie. Donc, ils font tout ça pour nous effrayer, pour qu'on reste à la maison, pour qu'on ne dise pas non à leur injustice et tout. Et c'est dans cette peur-là qu'ils vont nous gouverner. Donc, demain, ils vont gouverner pas parce qu'ils sont populaires, pas parce que les Ivoiriens les aiment. Mais ils vont gouverner parce que l'Ivoirien a peur. Et c'est ce que je vous dis toujours. Aujourd'hui, quand tu regardes le RDR, quand tu regardes ces gens-là, c'est comme ils nous ont pris le pays en otage. Ils nous disent, si vous voulez que votre pays, vous aimez votre pays, croisez les bras, regardez, nous, on va le gouverner. Si ce n'est pas nous qui le gouvernons, votre pays, là, vous allez le perdre. Surtout qu'aujourd'hui, ils ont le pouvoir, ils ont les armes, ils ont tout. Ils font des choses, ils savent que ce qu'ils font là, c'est pas bon. Ils savent que c'est injuste. Mais ils le font. Si tu décides de leur dire non, parce qu'ils savent que la majorité des personnes qui leur disent non, c'est nous qui aimons la Côte d'Ivoire. C'est nous. Donc, on aime notre pays, non? Et ils veulent le gouverner, il faut les regarder. Si tu ne veux pas les regarder, ils vont détruire ton pays. Voici. C'est-à-dire le message, il est clair. Il n'y a pas autre chose. Le message, là, il est clair. Partagez la vidéo, likez-la massivement, s'il vous plaît. Parce que j'ai un message très important à passer tout à l'heure à mes frères du COGEP. Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi je comprends un peu des politiciens comme les Charles Blé Goudé et autres. Ils sont dans une logique de les laisser gouverner. Seulement, on le fait pimper avec des hypocrisies et tout, c'est tout. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, nous on veut les laisser gouverner parce qu'on ne peut rien contre eux. Parce qu'on sait qu'ils sont violents, parce qu'on sait que, sinon en âme et conscience, on reconnaît que ce qu'ils font là, ce n'est pas juste. Donc quand quelqu'un fait ce qui n'est pas juste, comme je le disais, ou tu te donnes les moyens pour combattre la justice, sur la route, tu peux perdre les plumes, ou tu croises les bras et tu regardes, parce que tu ne peux rien contre la personne. Et la dernière fois quand je parlais, j'ai dit au village chez nous, il y a des aînés qui aiment frapper les enfants. Ils n'ont rien fait, il vient, il le frappe, ou bien parce que le petit a son ballon, il lui arrache le ballon. Peut-être le petit a sa galette, il lui arrache la galette dans la cour de l'école, comme ça. Parce qu'il peut le frapper. Il y a des enfants, quand tu fais ça, il pleure, puis il court pour aller chez son papa. Il y a l'autre, il ne court pas. Il pleure, mais il est derrière toi. Il est collé à ton pantalon. Partout où tu passes, il passe là-bas avec toi. Mais c'est sa manière de revendiquer. C'est sa manière de demander la justice. Jusqu'à ce que même il arrive que tu finisses par lui demander pardon. Parce que dans le village, quand les gens vont le voir derrière toi, ils vont te demander, ça va devenir gênant. Ou si ce n'est pas toi qui lui as demandé pardon, mais quelqu'un qui est sage va lui demander pardon, va lui donner 10 francs. Et puis il va se maîtriser pour retourner. C'est-à-dire qu'ils ont réglé son problème. C'est comme ça, la vie. Donc, depuis 15 ans, Ouattara et ses gars règnent sur la Côte d'Ivoire. Ils savent très bien que des choses qu'ils font là, c'est pas bien. Mais toi qui veux parler là, aujourd'hui ils font ça pourquoi? Parce qu'ils ont regardé derrière devant, ils se disent que nous on ne peut rien contre eux. Parce qu'eux ils ont peur que des gens qui ont des armes comme eux, tu n'as rien. Tu vas leur faire quoi? Donc l'autre stratégie qu'ils utilisent aujourd'hui avec l'avènement des
des Facebook et tout ça, ils ont commencé à voir que depuis l'arrivée de Gbagbo Laurent, des gens n'ont plus peur. Depuis la Côte d'Ivoire, ça fait des vidéos. Depuis la Côte d'Ivoire, ça fait des vidéos. Les gens parlent, les gens éveillent des consciences, les gens réveillent des gens. Il faut casser cet élan. Il faut effrayer les gens. Voilà. Pourquoi Ziki a été arrêté? Parce que j'ai fait mes trucs et puis il y a un militant du RDR qui est venu poser le commentaire. Est-ce que le procureur a fait une déclaration, un communiqué pour qu'on dise que c'est à cause de sa vidéo qu'il a eu à faire qu'on l'a arrêté? Vous savez, c'est ça qui est injuste en Côte d'Ivoire. Quand Makosso, on arrête Ziki, n'a pas attendu le communiqué du procureur et remercie les autorités et donne les raisons pour lesquelles on a arrêté Ziki, on ne lui demande pas pourquoi tu n'as pas attendu le communiqué du procureur. Quand sur un plateau de télé, un journaliste RDR dit que Ziki a fait vidéo et qu'il a appelé à l'insurrection, c'est pourquoi on l'a arrêté. À lui, on ne dit pas, non, le procureur n'a pas fait de communiqué. Pourquoi tu dis ça? Mais quand nous on parle, c'est à nous on doit dire, le procureur n'a pas fait de communiqué. Vous voyez comment c'est... Il y a un problème sérieux en Côte d'Ivoire. Donc, notre crime, ce n'est pas ce qu'on dit, François. Parce que les vidéos ont fait là. Qu'est-ce que le petit Ziki a dit que les militants du RHDP ne disent pas dans leurs vidéos? Ziki même sur les choses, il fait petit poteau avec les deux gars là qu'on voit souvent qui insultent les gens partout. Là. Et puis ils rient, et puis ils font les choses. Donc l'enfant déjà, même quand tu vois ses photos, ses vidéos et tout ça, il a déjà un bon esprit. Il fait la politique. Et la vidéo dont on parle, il prend la vidéo, il prend ce que Madame la présidente du Conseil constitutionnel a dit. Et selon ce qu'elle a dit, aujourd'hui, des Ivoiriens qui espèrent la candidature du président Laurent Gbagbo, Ziki, dans sa vidéo, dit simplement que nous, on est accrochés à la présidente du Conseil constitutionnel. Et elle nous ramène la vidéo de Mme Gbagbo Nandi Bamba, qui lui disait aussi, pour dire, c'est pas la CI, mais c'est le Conseil constitutionnel. C'est Madame la présidente du Conseil constitutionnel. C'est à elle que la responsabilité revient de faire du président Laurent Gbagbo candidat. C'est ce que l'enfant a répété. Donc, quand l'enfant dit aux gens, prenez vos lequets, prenez vos maillots, il faut que tous les maquis soient bondés du monde. Mais en lui disant, il espère que leur champion va être candidat. Donc quand on va dire qu'il est candidat, ils vont faire la joie. Pourquoi on va penser au fait que, parce qu'il a demandé que les gens prennent maillot, est-ce qu'il a dit prenez machette? Est-ce qu'il a dit prenez fusil? Est-ce que c'est ce qu'il a dit? Donc on l'arrête. Mais au-delà de tout ça, sa mère, elle a fait vidéo. Les conditions dans lesquelles son enfant a été enlevé. Les autorités ne se sont pas encore prononcées jusqu'à ce que je vienne faire cette vidéo. Mais elle a fait une vidéo. Sa télévision, ses objets ont été volés. Elle a parcouru là où elle pouvait trouver son fils. Il a été convoqué ou bien enlevé par les autorités.
On lui a dit que l'enfant ne se retrouve pas chez eux. C'est sa maman. Si vous avez pris son enfant, qu'elle vient, elle n'était pas là, elle arrive. Vous dites oui, tel jour on allait, on a pris ton enfant. Et le problème c'est ça, quand vous prenez quelqu'un, on est dans un pays de droit. Vous êtes libre de convoquer quelqu'un, mais il y a quand même la procédure. On ne peut pas convoquer quelqu'un et puis ses parents vont le chercher partout. Et demain vous allez nous dire, non il est ici, on n'a pas enlevé, on a respecté la procédure. Non, arrêtez ça. Si vous pensez que vous avez des éléments, des arguments pour arrêter quelqu'un, mais faites-le. C'est vous les autorités. Mais au moins respectez ce que le droit dit. Vous venez chez la personne, vous avez une convocation, vous lui signifiez pourquoi vous l'arrêtez. Et s'il y a quelqu'un à côté, il peut faire appel à son avocat, il peut... chose. Donc, vous lui dites. C'est tout ce qu'on vous demande. Tout ce qu'on vous demande. Mais vous arrêtez quelqu'un un jour, 2 jours. Et c'est après vous allez nous produire un communiqué. Ce sont des choses qu'il faut revoir. Donc, aujourd'hui, d'autres sont en train de rire. Quand je regarde la Côte d'Ivoire, peut-être que je ne serai plus là. Peut-être qu'ils vont m'avoir demain. Parce que nous qui sommes aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on se réclame pro-babo. Quand on nous voit, James Coury, je n'ai pas envie de faire des débats inutiles avec vous. Voilà. Je vous dis toujours une chose. Aujourd'hui, là, c'est parce que vous êtes au pouvoir. Donc, vous êtes protégés. C'est tout. Sinon, quand on va sur vos pages, les vidéos que vous faites là, ceux à qui vous parlez, ceux que vous insultez, là, ce sont des autorités ivoiriennes. Babo Laurent Thiam, même Nandi Baba dont tu parles là, vous l'insultez matin, midi, soir. Ce sont des autorités ivoiriennes. On ne vous a jamais interpellé. Les militants du PPACI, vous les menacez à tout moment. Vous aviez même dit que s'ils descendaient dans la rue pour marcher, là, vous alliez les rencontrer dans les rues. Vous les menacez à tout moment ici. Même au plus haut niveau de votre parti politique, si c'est Bakogo a un meeting, a dit si vous marchez là, nous on marche, on vous retrouve dans la rue. Ce sont des menaces. Parce que celui qui veut marcher là, il a ses raisons. Donc on ne peut pas le lui dire. Donc des choses que vous dites ici là sont plus graves. Ce qui vous protège, c'est votre loi. Comme vous avouez, c'est vous qui l'avez faite. Voici, je prends l'exemple de Johnny Badjeko, que vous poursuivez aujourd'hui. Mais qu'est-ce que Johnny Badjeko n'a pas dit quand il était avec vous? Mais non seulement il insultait l'opposition, et il était reçu par des autorités de Côte d'Ivoire. Il était applaudi par les autorités de Côte d'Ivoire. Parce qu'il insultait Babo, parce qu'il insultait Soro Diom. Vous poursuivez juste les gens parce qu'ils ne sont pas de votre côté. Sinon, ce que les gens que vous poursuivez là disent, là, vous le dites 10 000 fois, ce qu'on vous dit. C'est vous qui voyez toujours, on fait ceci, on fait cela. Vous ne le faites pas. Des gens n'ont pas dit ici, si Babo Laurent est candidat, ils vont brûler ce pays. Des gens n'ont pas dit ici que si Soro Diom devient président, ils vont devenir des rebelles ici. Les gens n'ont pas dit ça. Des gens ont fait dans les vidéos ici, vous dites, Alassane, là, gare à lui ici, il a fait Babo Laurent de candidat. Lui-même, là, ils vont l'enlever au pouvoir. Les gens n'ont pas dit ça ici. Comment on appelle ça? Des gens ont fait des vidéos ici pour dire, Babo, là,
Si toi, Alassane, tu fais de lui un candidat, toi-même, on t'enlève au pouvoir. Tu comprends? Je dis, ce que tu es en train de dire, même si ce n'est pas toi, les militants du RDR qui insultent les gens, là, pourquoi tu ne leur dis pas la même chose? C'est que lui, il a dit, là, les militants du RDR qui disent la même chose qu'on ne l'interpelle pas. Ça te plaît? À un moment donné, il faut arrêter certaines choses. Alors, je vais continuer parce que je ne veux pas me faire distraire. Si on veut vous faire sortir vos vidéos ici, le gars qui est à Paris ici, qui menace les gens en tout moment, qui s'appelle Général de Lambela ou quoi, là, on l'a déjà fait sortir sa photo à la télévision pour dire qu'il est dangereux. La même façon dont photo de Kone Gbagbo est sortie à la télé, Johnny Pacheco est sorti à la télé, la Guêpe est sortie à la télé. Est-ce que les cyberactivistes pro-Ouattara qui rencontrent n'importe qui menacent les gens ici, on a déjà fait sortir leurs photos à la télé, tu as vu? Mais si on condamne des propos, mais faites-le pour tout le monde. Babo Laurent, c'est lui, on peut insulter matin, midi, soir, on se lève, on l'insulte. Même sous nous, moi, je n'insulte pas les gens. Vous suivez mes vidéos aussi, je n'ai jamais insulté quelqu'un. Mais les commentaires que vous mettez sous mes choses, même je fais même ma photo simplement, je ne parle même pas politique. Vous allez venir insulter Babo en bas. On fait quoi avec vous? Même tu es là, on va te menacer. C'est vous qui nous menacez à tout bord de choses. Libérez l'enfant. Libérez l'enfant. Ça, c'est un message. Et vous allez le faire. Ce n'est pas lui seul que vous allez attraper. Ce n'est pas lui seul. Vous savez dans quoi vous êtes. Voilà les macos que vous encouragez. Vous partagez leurs vidéos à tout moment. Mais les contenus des vidéos des macos, ça vous plaît? Des gens qui s'asseyent et qui saluent les avancées des terroristes au Mali, au Burkina. Des gens qui s'asseyent et ils programment l'élimination des chefs d'État. Parce que moi, dans ma vie, là, quand je n'aime pas une chose, je ne la fais pas. Alors, je ne veux pas que la vidéo dure. Je vais répondre. Je vous ai toujours dit que les réseaux sociaux sur lesquels nous sommes là, on a une autre mission. La mission que nous avons, c'est celle... Où est la vidéo? Partagez la vidéo, s'il vous plaît.
Alors, comme je le disais, l'une de nos missions, c'est d'éduquer. Voilà. Moi, je ne viens pas sur les réseaux sociaux pour agresser les gens. Non. Je dis, quand tu es dans une lutte politique, la vision que tu défends, c'est l'aile que tu as trouvée meilleure pour ton pays. Donc, quand tu dis le pays, là, ce n'est pas quelque chose, on dit pays. Le pays, ce sont les hommes. Donc, quand tu es en politique, tu luttes pour les hommes, tu luttes pour le bien-être de tes compatriotes. Donc, quand on est en politique, on n'insulte pas les gens. On explique les choses. Alors, la dernière fois, j'ai fait une vidéo. Après la sortie du président du COJEP, quand ils ont célébré les 10 ans d'anniversaire. J'ai vu que ce que j'ai dit dans la vidéo, il y a eu des réactions des militants du RDR. Beaucoup ont bien voulu me taguer sous leur poste. Je voulais citer particulièrement une dame. J'ai du mal à lire ses posts parce que elle est dans le dénigrement tous les jours. Je crois qu'elle s'appelle Janine quelque chose. C'est Jeanne, non? Jeanne ou Janine, je ne sais pas. Elle a fait un post. Elle n'a pas dit mon nom. Mais je sais ce que j'ai dit. Donc son post répondait aussi à ce que j'ai dit. Et on m'a tagué sous le post. Donc je voulais apporter un élément de réponse à ce qu'elle a dit. J'avais pris le post, je ne sais pas s'il est là encore. Je ne sais pas s'il est là. Merci, il est là. Je vais le lire pour ceux qui sont là. Voilà, elle s'appelle Janie Beugri. C'est comme ça qu'elle s'appelle, la dame. Comme elle n'a pas insulté ici, elle n'a pas dénigré. Je vais lire le post et je vais dire deux mots. Alors, Janie Beugri, c'est comme ça. Au sujet de l'alternance politique, c'est Charles Blé Goudé lui-même. On ne sait pour quelle courtoisie ou raison avait annoncé, et je cite, « Tant que le président Gbagbo est en cause, je ne serai jamais candidat. » Est-ce qu'il a trahi parole donnée? Non. Et comme il ne l'a pas fait, et n'a pas non plus présenté un plan B, voulu chercher des querelles en invoquant l'histoire de n'avoir pas choisi quelqu'un d'autre pour représenter le COJEP. Jean, c'est sa seule personne qui compte. Voilà. Je vais m'arrêter ça. Je vais m'arrêter là. Occupez-vous de votre foyer que vous appelez abusivement parti ou Mami Wata. Bon, ça c'est sa signature. Elle ne peut pas parler sans insulter Nandi Baba. C'est pourquoi je n'aime pas trop ses postes. Voilà. Elle, sa spécialité, c'est Nandi Baba. Mais je m'intéresse un peu à ça. Pourquoi? Pour ceux qui ont vu le poste, que je te branche. Alors, quand on finit de lire ça, qu'est-ce que j'ai fait? Quand on finit de lire ça, on va faire ça. Partagez la vidéo.
que c'est bien beau de répondre aux gens. C'est très bon de répondre aux gens. J'aime ça. Dans la vie, dans tout ce qu'on fait, le Seigneur, il sait en réalité ce qu'on fait. C'est lui seul qui sait ce qu'on fait. Parce que tu vas parler aux gens, toi tu cherches à plaire aux gens. Mais Dieu sait qui tu es en réalité. J'arrive parce que je voulais vous faire écouter les choses pour que je parle bien. Affaire de pays, là on ne joue pas avec. On va faire ça comme ça. J'ai juste besoin. Bon, laissez, parce que on verra, je vais continuer parce que pas vous prendre trop le temps. Je voulais trouver une vidéo, mais je ne la trouve pas pour vous faire écouter, pour mieux répondre en fait. Alors, donc, moi, je veux un peu parler de ça. Voilà. Donc, j'ai été tagué sur ce poste parce qu'effectivement, j'ai fait une vidéo suite à la sortie de Charles où j'ai dit que pour ce que lui dit, si ces militants nous disent qu'il n'est pas candidat parce qu'il a dit que tant que Gbagbo Laurent est en course, il ne peut pas être candidat. D'accord, c'est une information, on ne savait pas que ce qu'effectivement il a dit, mais on se demandait encore si ça tenait ça. Mais nous, on parle par rapport à ce que Charles Blé Goudé a dit. On n'est pas venu sur la toile parce qu'il s'appelle Charles Blé Goudé, je vais perdre mon temps. Je ne suis pas comme vous, Madame Janie Begré, qui matin, vous vous réveillez, vous faites des posts sur Nandi Baba, l'insulter à tout moment. Moi, je ne fais pas ça. Voilà. Charles Blé Goudé est une autorité politique. Quand il fait un discours public, on le décortique. On fait un décryptage. Nous sommes les communicants, c'est notre travail. C'est pourquoi j'ai aimé ton poste, parce que tu n'as pas insulté. Bon, à part que tu ne peux pas faire poste sans parler de Nandi Baba. Donc en bas, tu as trouvé un paragraphe que tu lui as dédié, tu l'as appelé Mami Wata et tout ça. Mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est quand tu dis que Charles Blé Goudé n'est pas candidat. Parce qu'il a dit que quand Gbagbo Laurent, si Gbagbo Laurent est encore dans la course, lui, il ne peut pas être candidat. Non. C'est ça qu'on appelle la manipulation en politique. Parce que
On n'a plus le temps de vous expliquer après la sortie de Charles Blé Goudé. Ces exemples qu'il a pris. Et on a décortiqué pour vous déposer. Il n'y a pas d'argument devant. C'est pourquoi vous dites ça. Charles Blé Goudé, ce qu'il a dit à Yamoussoukro, pour lui, ce que Thiam et Gbagbo Laurent sont en train de faire, c'est le problème qu'il veut l'envoyer en Côte d'Ivoire. Et il allait pour dire, il a même parlé des machettes. Prendre des machettes, faire ceci. Ça veut dire que lui, il est dans le même cas que Gbagbo. Son nom n'est pas sur la liste électorale. Il a mené les démarches. En juin, la liste définitive est sortie. Il a constaté qu'il n'y a pas son nom. Il n'a pas demandé à aller vers qui que ce soit pour dire, comme il n'y a pas mon nom, faisons ceci. Mais il s'est dit quoi? Il s'est dit quoi? Maman Simone est candidate. Afingue c'est un candidat. Don Melo est candidat. Toby est un candidat. Assalé Tiomoko est candidat. Donc lui, il ne veut pas créer problème. Il va soutenir ces candidats-là. La raison, quand Maman Simone allait voter, déposer sa candidature, il l'a accompagné. Quand on allait déposer la candidature de Don Melo, il l'a accompagné. Donc lui, il reste dans sa position où il ne veut pas faire ou bien dire ce que Babou et Thiam disent pour dire, nous là c'est injustement qu'on dit on n'est pas candidat. Nous on se bat, on dépose nos dossiers. Lui il ne peut pas faire ça. Donc il demande qu'on soutienne ceux qui sont candidats au niveau de l'opposition. Voici son message. Parce que pour lui, ce que Thiam et Gbagbo font, c'est pas la bichesse, c'est la guerre qu'il veut l'envoyer dans le pays. Voilà ce qu'il est en train de dire, c'est des pics qu'il a lancés. C'est pourquoi j'ai fait la vidéo pour dire, non, il ne faut pas que quelqu'un qui dit, c'est injuste ma condamnation, la décision de justice qui a été rendue à mon égard est injuste et je me bats pour ça. On ne peut pas dire que celui qui envoie par là, mais pendant que lui, Charles Blé Goudé, il reconnaît que c'est injustement qu'il n'y a pas son nom sur la liste. Donc quand on est devant une injustice, on décide de se battre ou on ne se bat pas. Mais généralement, quand on est devant une injustice, quand on peut avoir les moyens, on se bat pour rétablir la justice. Et je dis quoi? Le président Charles Blé Goudé, quand tu regardes son parcours, il est mal placé pour le dire. Quand ils ont fini leur procès à La Haye, et qu'on les a acquittés, Gbagbo Laurent cherchait à venir en Côte d'Ivoire pendant que Charles Blé Goudé a eu un autre agenda. Affronter la CPI. Parce que pour lui, c'est injuste qu'on le garde à la CPI et ne pas avoir de preuves contre lui. Donc il faut qu'il soit dédommagé. Il a engagé un procès contre la CPI. Il a perdu ce procès. Donc Charles Blé Goudé, il sait comment, quand c'est injuste, comment on se comporte. Voilà. Son pays qu'il a amené là-bas, il n'a rien dit à ce pays-là. Le pays qu'il a amené là-bas, il est libéré, qui n'a pas pu donner son passeport tant qu'il n'a pas envoyé l'avion dans lequel on l'avait mis pour le porter. Il n'a pas. Mais ça, vous ne le dites pas assez. Moi, j'ai fait des vidéos, c'est moi qui l'ai interpellé dans des vidéos ici pour dire, Charles, tu n'as pas besoin de faire ce procès-là.
Quand j'ai appris qu'il devait faire ce procès-là, j'ai fait une vidéo ici. Je dis, ta justice, c'est la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tu vas demander qu'on te dédommage. Ceux qui vont te dédommager là, ce sont les Ivoiriens. Si tu viens en Côte d'Ivoire ici, qu'on te lapide, ça veut dire que tu es toujours en prison. Parce que si l'Ivoirien te considère comme un prisonnier, l'Ivoirien te considère comme son bourreau, même on t'a libéré là-bas, on dit tu es libre, tu peux venir ici, les Ivoiriens peuvent te lapider dans les rues. Les Ivoiriens peuvent te dire, lui là, c'est lui qui nous a fait ceci. Mais si tu arrives ici, que les Ivoiriens t'accueillent, ils t'applaudissent, voilà, toi tu fais tes meetings, il y a des Ivoiriens. Ça veut dire que tu es dédommagé. J'ai fait des vidéos ici, moi que vous insultez à cause de Charles Blé Goudel, j'ai fait des vidéos pour le dire. Avant même que le procès ne se fasse. Il a fait le procès, il a perdu. Donc, Charles, c'est ce qu'on appelle l'injustice. Ça, c'est un. L'autre chose, c'est qu'on dit du COJEP. COJEP est un parti politique. Et ça, je suis bien placé parce que j'en ai... Quand il a dit que si Gbagbo Laurent est candidat, lui, il n'est pas candidat. Quand il a dit, j'avais fait une vidéo. Parce que même en le disant, ça revient toujours à sa personne. Quand il le dit, ça revient toujours à sa personne. Et j'avais fait une vidéo pour faire le développement. Je dis, quand on crée un parti politique, on ne peut pas dire, si tel est candidat, je ne peux pas être candidat. Ça, quand tu le dis, c'est personnel, ça n'engage pas le parti. Parce que le COJEP peut décider d'aller aux élections. Et au Congrès, on dit Charles Blé Goudé, tu es notre candidat. Ce n'est pas Charles Blé Goudé qui se lève pour dire je suis candidat. Quand on a un parti politique, on ne se lève pas pour dire je suis candidat. C'est le parti qui choisit son candidat. Donc c'est le parti qui t'envoie en mission. Donc, tu es le candidat du COJEP. Parce que le COJEP veut compétir. Donc choisis son champion pour dire c'est lui là qui est notre candidat. Alors il y a d'abord cette volonté du parti politique d'aller aux élections. Parce que comme je le dis, nous sommes en politique et parlons politique. En politique, quand on est un parti politique, ce sont les militants qui votent. Donc, il y a d'abord la volonté du parti d'aller aux élections, d'aller conquérir le pouvoir d'État. Donc, à son congrès, la première volonté, c'est de dire, nous, on va participer aux élections de 2025. La deuxième préoccupation, c'est de trouver celui qui va nous représenter. C'est comme ça. Donc, quand les gens organisent les congrès, c'est pour tout ça. Donc, on dit, Charles Blé Goudé, COJEP dit, tu es notre candidat. À Charles Blé Goudé, tu dis, non. Moi, j'ai pris un engagement. Je vois que le vieux court encore. J'ai dit que si le vieux court, je ne peux pas courir. Donc, je vous demande qu'on prenne le vieux pour être notre candidat. Donc, notre congrès, là, disons tous que le vieux est notre candidat. Aux militants d'accepter sa proposition. Donc, si les militants acceptent sa proposition, ça veut dire que le COJEP va aux élections, mais le candidat du COJEP sera Gbagbo. Donc, en amont, il y a un travail qui est fait pour que Gbagbo Laurent soit et le candidat de son parti et le candidat du COJEP. À partir de là, ce que vous dites là, cette logique, elle est respectée. Donc, ce n'est pas la seule volonté de Blé Goudé, mais ça devient la volonté du parti du COJEP. Et c'est ce que je vous ai dit dans la vidéo. On ne peut pas supporter plusieurs candidats dans une élection. Non. Vous êtes un parti politique. Si vous avez décidé dans votre sein de ne pas trouver un candidat et que vous pensez que Maman Simone Elie Gbagbo, c'est tel que vous allez soutenir, mais déjà vous faites une convention.
Et vous choisissez Maman Simone Yves Gbagbo. Donc quand vous la choisissez, mais déjà en amont, avant même le dépôt des candidatures, tout ça, toutes les démarches, vous les faites ensemble. Le parrainage et tout, parce que c'est elle qui est votre candidate. C'est ça qu'on appelle un engagement politique. Mais on n'a pas vu tout ça. On nous demande, Charles invite les gens à bien battre campagne parce que les opposants qui sont candidats là, si on bat très bien campagne, on peut enlever le pouvoir en place. C'est pourquoi. Et tout le temps qu'il a pris la parole, il a pris l'exemple du Sénégal. Au Sénégal, où Sonko avait problème avec la justice, il a pris Faye pour le remplacer. Mais quand tu prends ce genre d'exemple, il faut qu'on t'interpelle. Puisque Sonko et Faye, c'est dans le même parti, ça s'est passé. Sonko n'a pas dit, comme moi j'ai problème de justice, on va aller soutenir un candidat d'un autre parti politique. Non. Sonko, c'est dans son parti, là, il a dit, moi je ne peux pas, donc dans mon parti ici, toi, tu es notre candidat. Le parti participe aux élections. C'est tout. Donc quand on prend des exemples et que quand quelqu'un parle, il faut l'écouter, ne nous dites pas, c'est parce qu'il a dit que Gbagbo, tant que Gbagbo est en course, il ne pourrait pas être candidat. Mais ce qu'on le dit, c'est qu'on soutient Gbagbo. On ne peut pas le dire et faire le contraire. Parce que jusqu'à preuve du contraire, Gbagbo Laurent est candidat. Comme tu l'as dit dans ton dernier paragraphe de ton poste, on attend 10 septembre. Parce que c'est ce que j'ai toujours dit. Votre travail que vous faites sur le terrain, c'est comment Gbagbo Laurent va perdre sur le terrain politique pour que vous utilisez comme argument pour vous moquer de lui. C'est tout. Toute la stratégie que vous faites là, c'est pour dire, vous êtes dans une position pour vous dire, sans vous, Gbagbo Laurent ne peut rien gagner. Donc, qu'ils partent, ils vont l'honnir. D'abord, ils ne vont pas accepter sa candidature. Tout ça, et vous allez utiliser ça pour dire que c'est vous qui avez utilisé la même stratégie. Non. Vous êtes un parti politique. Vous n'avez pas été dans des dispositions pour aller aux élections. Vous le dites. Charles Blé Goudé, il n'est pas le seul cadre au sein du COJEP. Si le COJEP voulait se donner les moyens pour aller aux élections, le COJEP serait choisi un candidat au-delà de Charles Blé Goudé. Et c'est ce que je disais. Je dis qu'en Côte d'Ivoire, c'est ce que nous n'avons pas encore vu. En Côte d'Ivoire, on n'a pas vu un RDR dirigé par Alassane Ouattara qui a problème avec la justice, avec la constitution et qui dit, comme moi j'ai problème, Gon Coulibaly devient notre candidat. Cissé Bakogo devient notre candidat. C'est ça là qu'on n'a pas encore vu en Côte d'Ivoire. Ça, on n'a pas encore vu. Gbagbo Laurent, comme j'ai problème avec la justice, comment ils s'appellent? Dano Djedje devient notre candidat. Assoadou devient notre candidat. Ça, on n'a pas encore vu ça en Côte d'Ivoire. Bédier, comme j'ai problème avec mon âge, Djedje Madi devient notre candidat. Tel devient notre candidat. Ça, on n'a pas encore vu ça. Au RHDP, Alassane Ouattara, j'ai fait 3 mandats. Je ne peux plus faire le 4e. Alci Djedje devient notre candidat. Mamadou Touré devient notre candidat. C'est ça qu'on n'a pas encore vu en Côte d'Ivoire. Personne ne l'a encore fait.
On ne peut pas accuser quelqu'un. Sinon, les partis politiques se soutenir, ça s'est déjà passé en Côte d'Ivoire. C'est peut-être pour ça que tu as pris Bédié en exemple quand il est mort. Ça s'est déjà passé en Côte d'Ivoire. Où les partis politiques décident de soutenir un candidat qui n'est pas de leur bord politique. Ça s'est déjà passé. En 2010, Gbagbo Laurent, il y a des gens qui avaient les ambitions d'être candidats. Toi-même, ton mouvement, tu dis ça, tu fêtes ces 10 ans. Ce n'est pas 10 ans depuis qu'il a été parti politique. Non, mais depuis son existence. C'était un mouvement. Vous étiez dans la majorité présidentielle pour soutenir Gbagbo Laurent. Tu pouvais être candidat. Tu avais plus de 35 ans, je pense. Mais vous avez soutenu. Et même si tu n'avais pas plus de 35 ans, mais cette élection de 2010, là, elle était spéciale. Celui qui veut pouvait être candidat. Vous avez soutenu Gbagbo. Donc, ce qui ne s'est pas encore passé en Côte d'Ivoire ici, toi, tu pouvais le créer. C'est comme on n'a jamais fait un meeting payant. Tu viens de créer un meeting payant. Tu as problème avec la justice. Ton nom n'est pas sur la liste électorale. Au COGEP, Dr Sraka, Roselyne Bly, quelqu'un est candidat. On dit voilà, Blé Goudé, il a fait quelque chose de nouveau. Il a problème, il a choisi un collaborateur dans son parti et le COGEP a un candidat. Mais le COGEP n'a pas de candidat. Parce que Blé Goudé a problème. Donc, personne ne peut représenter le COGEP. Et c'est lui, ce Blé Goudé-là, qui va s'arrêter pour traiter des gens qui font les trucs de personne. Je dis non. Je dis non. Soyons sérieux. Soyons sérieux. On ne fait pas des trucs comme ça pour lancer des pics aux gens. Et quand les gens vont répondre, vous allez dire c'est eux qui ne sont pas bien. Et c'est vous qui allez dire, laissez le gars gérer son parti comme il veut. Mais laissez aussi les autres gérer leur parti comme ils veulent. C'est notre parti. Si Gbagbo n'a pas son nom sur la liste électorale, et puis nous on dit qu'il est notre candidat, c'est notre parti, laissez-nous, on va le gérer comme on veut. Où est votre problème? Pourquoi lui doit se sentir à l'aise de dire que cette façon de faire n'est pas bien? Pourquoi vous ne le dites pas, mais c'est leur parti, il faut le laisser gérer? Pourquoi? Le problème, c'est là qu'il se trouve. J'ai l'impression que en Côte d'Ivoire, chacun a la carte verte de parler de Gbagbo Laurent comme il veut. Et les pro-Gbagbo n'ont pas le droit de répondre. Ce que je voudrais vraiment vous dire, quand j'ai vu le poste, parce que vous voulez toujours ramener, il n'est pas candidat parce qu'il a dit que si Gbagbo est dans la course, il ne pouvait pas se représenter. Et Gbagbo est dans la course là. Et puis il dit que ce n'est pas normal que Gbagbo soit dans la course. Parce que Gbagbo ne devrait pas être dans la course. Mais avant d'écrire un tel poste, il faut réfléchir. Ou bien c'est une façon de vous moquer des gens. Non, arrêtez ça. Quand il traite Gbagbo Laurent, parce que le discours qu'il a tenu à partir duquel moi j'ai fait mon live, c'est Gbagbo et Thiam qui traitent d'égoïstes, des gens qui ne pensent qu'à eux. Et ça, ce n'est pas la première fois qu'il le dit. Mais il a créé parti politique. L'objectif, là, c'est pour conquérir le pouvoir. Ou bien c'est un mouvement de soutien, c'est lui seul en soutien. Vous pouviez faire votre congrès et choisir un cadre du COGEP. Donc quand il prend la parole, il dit, moi, j'ai un problème avec la justice. Donc,
Voilà. Nous sommes un parti politique, on doit aller aux élections. J'ai choisi quelqu'un. Don Melo, il a son parti politique. Il est quitté là-bas, il dit comme on ne veut pas le choisir, il est candidat. Est-ce que si ce que Don Melo a fait, là, ça se faisait au COJEP, vous alliez apprécier? Vous n'avez pas choisi les candidats. Vous êtes un parti politique. Votre président Charles Blé Goudé a problème avec la justice. Il n'est pas candidat. Mais aucun membre du COJEP n'est candidat. Vous avez respecté. Quelqu'un pourrait sortir du COJEP pour dire, si Blé Goudé ne veut pas être candidat, moi je vais aller être candidat au nom du COJEP. Mais Blé Goudé n'a pas déclaré sa candidature. Aucun militant du COJEP n'a déclaré sa candidature. Mais vous le conseillez aux autres. Qui ne soit pas candidat. Et que Babo Laurent dise que je suis candidat et que demain le Conseil constitutionnel rejette ce dossier. Ce n'est pas la même chose. Ça veut dire qu'on n'aura pas PPAC et on n'aura pas aussi COJEP. Ça arrive au même. Donc, vous, chez vous, vous voulez être discipliné. Et c'est les autres que vous traitez de tous les noms. Si on avait fait comme vous, Babo dit, je ne suis pas candidat, mais aussi, personne n'est candidat au niveau du PPAC. On a dit, voilà, il a problème avec la liste. Le problème, c'est la liste. Vous auriez dit, oui, voilà, Babo, il a créé un parti politique, il y a des cadres. Comme lui, il n'est pas candidat, il a problème à la justice, il ne permet pas à quelqu'un d'être candidat. C'est ce que vous auriez dit. Ce que Blé Goudé a fait, lui, il n'est pas candidat. Il n'a pas permis à un militant du COJEP d'être candidat parce que quelqu'un peut pas être au-dessus de lui au sein du COJEP. Mais ça se voit, c'est une réalité. Donc quand on est comme ça, qu'on a fait ça, on ne vient pas sur les podiums pour traiter les autres d'égoïstes, des gens qui ne pensent qu'à eux. Aujourd'hui, Blé Goudé apportait peut-être, il allait apporter une innovation en Côte d'Ivoire. C'était que lui qui est le président du COJEP qui a créé son parti politique, vu qu'il a un problème avec la justice, il choisit un cadre dans son parti et qui l'accompagne. On aurait dit qu'il a fait comme Sonko. L'exemple qu'il a pris jusqu'à là, il a fait. Mais pourquoi il veut que c'est les autres qui le fassent? Voici la question qu'on vous pose. Il faut quand même à un moment donné reconnaître. Quand on dit des choses, il faut les reconnaître. Ou c'est un parti politique ou c'est pas un parti politique. Non. Il a dit que si Babo l'aurait encore dans la course, il ne peut pas être candidat. Mais lui, il est en train de dire que Babo n'est pas dans la course. Ce que Babo fait là, il n'est pas dans la course parce qu'il n'est pas sur la liste. Et il dit qu'il est candidat. Donc lui, ça ne lui plaît pas. C'est lui-même, Babo, aurait choisi quelqu'un d'autre. Mais pourquoi lui, Blé, il ne choisit pas quelqu'un dans son parti? Parce que quand on a des partis différents, là, ça veut dire qu'on a une vision différente. Le parti politique, c'est ça. C'est en Afrique, ici, on fait palabre dans les partis politiques. Voilà la France. Vous avez vu leur dernière élection. Il y a des gens qui savaient qu'ils n'allaient même pas avoir 1%, mais ils étaient candidats. Pourquoi?
Parce que c'était l'occasion pour eux d'apporter quelque chose de nouveau, ce qu'ils pensent de la France aux gens. C'est comme ça. Donc, le COJEP a préparé quelque chose. Quand ils ont créé le parti politique, c'est pour dire, nous, voilà ce qu'on veut apporter à la Côte d'Ivoire. Quand on regarde la gestion de Ouattara, quand on regarde la gestion du RHDP, voici ce qu'on veut apporter aux Ivoiriens. Ou, ce n'est pas Simone que vous deviez supporter. C'est Ouattara qui est au pouvoir. Et peut-être vous pensez que ce qu'il fait pour les Ivoiriens, c'est bon. Il ne faut pas être candidat en face de lui. Il faut le soutenir. Mais vous partez au Congrès, vous dites, on soutient le président de la République. On soutient son 4e mandat. Donc, votre candidat, c'est Ouattara. Parce que c'est lui qui est au pouvoir et puis vous n'avez pas pu vous présenter. La première responsabilité d'un parti politique, c'est d'abord ça. Conquérir le pouvoir pour le bien-être des citoyens. Donc, quand vous êtes COJEP, un parti politique, vous faites des meetings partout, vous passez partout, on dit il y a élection présidentielle, vous vous asseyez, vous discutez, et vous avez un candidat. Donc, à partir de là, quand Blé Goudé parle, on comprend. Voilà Charles Blé Goudé, son nom n'est pas sur la liste, au sein de son parti, il a choisi quelqu'un. Maintenant, tout le monde sait peut-être que vous avez choisi quelqu'un. Et maintenant, le lobbying que peut-être Toby a fait auprès de vous, le lobbying que peut-être Assalé a fait auprès de vous, le lobbying que peut-être Maman Simone a fait, le lobbying que peut-être Afinguessa a fait, vous regardez, vous vous asseyez, vous voyez que si vous partez ensemble, vous allez gagner. Donc, vous décidez de partir ensemble. Dans partir ensemble, là, vous voulez avoir un candidat. Vous avez dit, bon, Afinguessa a plus d'expérience, donc qu'il soit notre candidat. Non, Maman Simone a plus d'expérience, qu'il soit notre candidat. Mais ça, c'est en amont, avant même le dépôt des candidatures. Avant le dépôt des candidatures, l'opinion nationale et internationale connaît déjà votre position. Donc le candidat que vous soutenez n'est pas seulement le candidat de son parti. C'est comme aujourd'hui, vous avez créé CAPSI avant le dépôt des choses. Mais aujourd'hui, ce que Blé Goudé a développé à ce meeting-là, mais au sein des CAPSI, il devrait le proposer pour dire, ce pouvoir-là doit quitter. C'est mieux. On va s'organiser et avoir un seul candidat. Comme vous regardez, Maman Simone Gbagbo est bien partie. Moi, Charles Blé Goudé aussi, sur le plan national, j'ai un nom parce que le candidat, c'est ça. Mais comme moi, j'ai un problème avec la justice, nous, le COJEP et le parti de Maman Simone, si vous pouvez vous trouver un autre mouvement, CAPSI, la candidate de CAPSI s'appelle Simone Ibeba. Le jour du dépôt de sa candidature, vous l'accompagnez, elle dépose sa candidature. Donc, vous n'accompagnez plus un deuxième candidat parce que votre candidat, c'est Maman Simone Gbagbo. Depuis votre congrès, votre convention, vous l'avez choisi, vous l'avez décidé. Donc aujourd'hui, on est là, on sait que le COJEP participe aux élections. Parce que depuis leur convention, ils ont décidé d'aller aux élections seulement qu'ils sont en partenariat avec un parti politique. Voilà comment on fait la politique. Mais vous n'avez pas de candidat, vous n'avez pas déclaré de candidat. Pourquoi? Parce que votre maître, le maître absolu du RDR et du COJEP, il a un problème avec la justice. Donc comme lui n'est pas candidat, personne d'autre ne peut être candidat. Et c'est lui là qui va venir dire aux gens, mais ils ne pensent qu'à eux, c'est un problème de personnel. Hein, on doit faire l'alternance. Ils pensent, non. L'alternance d'abord, il faut la promouvoir au sein de ton parti. Quel esprit tu as de l'alternance d'abord dans ton parti? C'est ça. Tu comprends? L'alternance, c'est d'abord dans ton parti.
Moi, sincèrement, tu l'aurais fait. Moi, je suis sincère dans mes choses. Je t'aurais applaudi. Mais moi, je sais que tu ne peux pas le faire. Moi, Charles Blé Goudé que je connais, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas mettre quelqu'un devant toi au COJEP. Je le disais à quelqu'un. Parce que comme je le dis dans le début de la discussion, c'était un problème de l'alternance. Oui, au FPI, là, nous, on peut pas être là-bas, les vieux, là, ils ne peuvent pas laisser la place à quelqu'un et tout. C'est pas aujourd'hui, on a fait des débats sur ça. Je disais à quelqu'un, ce que tu dis aujourd'hui, ça va te rattraper. On est ici, les années vont passer. Charles Blé Goudé, vous suivez, vous parlez de lui. Tant qu'il n'est pas devenu président, il respire, il sera devant le COJEP. Je le dis, et celui qui veut le note. Tant qu'il n'est pas devenu président, il sera devant le COJEP tant qu'il respire. Et personne ne sera candidat à sa place. Je l'avais déjà dit. Parce que je connais l'homme. Mon frère, là, tout ce qui l'intéresse, lui, il va être devant. C'est pourquoi il vous dit, lui, il est né pour gouverner. Mais quelqu'un qui dit, je suis né pour gouverner, il peut pas être dans un mouvement et puis quelqu'un d'autre va être devant lui. Il sait ce que c'est le pouvoir. C'est pourquoi j'aime tout sur quelqu'un. Vous voyez, son cours, on l'a fait faille. Est-ce qu'aujourd'hui, faille et son cours sont sûrs, quand vous les écoutez, ils disent la même chose. Il a goûté au pouvoir. Voilà. Donc, ce que vous ne pouvez pas faire, ne demandez pas aux gens de le faire. C'est vous qui gâtez en réalité le pays. Ça s'appelle la manipulation. Parce que dans la politique, il y a quelque chose, une qualité qu'on appelle la constance. Voilà. Je fais la politique. Je n'aime pas l'injustice. Là où il y a l'injustice, je combats. Aujourd'hui, vous êtes là. Ce sont les militants du PPACI, on attrape. Moi, je dis, notons-le. Tout ce que vous dites aujourd'hui, les vidéos, on va les enregistrer. Le moment quand vous allez avoir véritablement l'envie de prendre le pouvoir, on va voir. Devant un régime, la façon dont le président Laurent Gbagbo estime qu'il a un programme, il pense à changer, à améliorer la vie des Ivoiriens par rapport à ce que ceux-là font aujourd'hui. Parce que c'est ça qui motive quand tu veux être président. Quand tu n'as pas ça, tu ne peux pas vouloir être président. Le président Laurent Gbagbo, aujourd'hui, il est venu de la prison, il pense qu'il peut se battre encore, il a quelque chose à apporter aux Ivoiriens. C'est pourquoi il dit je suis candidat. Et demain, quand vous allez avoir cette envie-là, que vous allez être prêt, et que vous allez peut-être vous dire que le peuple souffre et que vous devez leur apporter quelque chose, vous allez vous dresser contre le régime qui sera en train de gouverner. Et c'est là que vous allez comprendre. Ce qu'on subit aujourd'hui, et puis vous riez, vous allez le subir. C'est très simple. Aujourd'hui, on sent que vous n'êtes pas prêt. Le pouvoir ne vous intéresse pas. Nous, on a tous ces problèmes-là parce que on veut la place que Ouattara occupe. Voilà. Donc, tout ce que Ouattara fait, qu'on pense que c'est injuste, nous, on le dénonce. C'est pourquoi son pouvoir nous poursuit partout. Et vous êtes à l'aise et vous nous insultez. Parce que c'est vous, c'est nous que vous regardez. Pendant que nous, c'est Ouattara. Parce qu'on a créé un parti politique, c'est le fauteuil présidentiel que nous c'est là qu'on peut être pour déballer notre tapis. Ce qu'on a, on veut faire pour les Ivoiriens. Donc le combat qu'on mène, c'est là-bas. Et comme eux, ils sont là, ils se disent que c'est les choses qu'on veut prendre. Donc ils ont les moyens. C'est ce qu'ils utilisent pour nous faire taire, pour nous menacer. Mais quand ils vous regardent, ce que vous dites, c'est pas vers eux. Ils voient même dans votre démarche que ce n'est pas ça qui vous intéresse.
Il n'a pas de problème avec vous. Mais si demain, vous comprenez que vous avez créé le COJEP pour le pouvoir et que vous allez commencer à vous intéresser au pouvoir et que vous allez commencer à dire aux Ivoiriens, voilà ce qu'on peut vous apporter, voilà ceux-là, ce qu'ils font là, c'est pas bon, et ceci. Vous allez comprendre que le pouvoir, quand le pouvoir saura que vous êtes sérieux, ceux qui sont là sauront que vous êtes sérieux. Ils vont vous faire ce qu'ils sont en train de nous faire. C'est ce que le président Laurent Gbagbo disait. Il dit, quand les Occidentaux sont arrivés, les colons, quand ils sont arrivés, le village A, ils sont descendus, c'était en train de les maltraiter là-bas pour prendre leurs biens, leurs choses. Le village B est là, c'est pas nous, on les regarde. Quand ils ont fini avec le A, ils sont venus sur le B. Le C dit, oh, c'est pas nous. Ainsi de suite. Et puis ils ont gagné toute l'Afrique. C'est comme ça. Moi, je vous dis une chose. Asseyez-vous, regardez-nous. Mais si dans ce qu'on fait là, les revendications qu'on fait là, si demain ça prend un truc sérieux où ceux qui ont leur pouvoir se disent comme vous nous présentez là, ils nous prennent comme ça et puis ils disent qu'ils vont découdre avec nous et puis c'est gâté à Côte d'Ivoire. Vous allez courir avec nous. Je vous le dis toujours. Vous allez courir avec nous. Quand les Djoula là vont dire, ceux-là, ils veulent nous arracher notre pouvoir, il faut les poursuivre. Il n'y a pas à faire de justice. Moi, je ne suis pas pour Babou, je suis pour Blé Goudé. Non, moi, je ne suis pas pour Babou, je suis pour Simon. Et ils ne vont pas regarder ça. Tu es PDCI, tu es quoi? S'ils ont décidé de nous pourchasser, ils vont nous pourchasser, nous tous. Donc, ce que vous faites là, moi, je vous regarde et puis je ris. On prie pour la paix en Côte d'Ivoire. Le combat dans lequel nous on est là, c'est vous qui allez profiter de ça demain. Le président Laurent Gbagbo qui est là, je ne le vois pas. Président. Et puis il va fermer la porte à Blé Goudé. Il ne peut pas le faire. Gbagbo ne peut pas le faire. Quel que soit tout ce que vous faites. Le président Laurent Gbagbo. Parce que nous, c'est ce que je vous dis, notre problème, c'est que on observe et on remarque. C'est ce que vous n'avez pas. Vous avez vu quelque chose, ça vous a énervé, c'est fini. C'est pour toute la vie. Donc, ça fait que vous ne cherchez pas à construire. Moi, j'écoute Charles Blé Goudé. Je l'écoute. Et là, par exemple, quand il parle de Sorodium, et il dit oui, pour ce que Soro a fait à Gbagbo, lui, il ne peut pas être ensemble avec Soro. Donc si les partenariats où il y a Soro, là, lui n'est pas dedans. Mais quelqu'un qui est intelligent, quand tu écoutes Sorodium, quand tu écoutes Blé Goudé, tu as l'impression que Blé était avec Gbagbo, son COJEP était dans le truc que veut Gbagbo Laurent. Et comme ils sont allés chercher Soro, lui, il ne veut plus être dedans. Non, ce n'est pas le cas. Tu avais déjà dit que tu n'étais pas dedans. Tu avais déjà dit. Donc, celui qui veut maintenant venir, il vient. Ça, ce n'est plus ton problème. Eh bien, c'est vous qui êtes les premiers à dire aux gens. Laissez le gars gérer son parti comme il veut. Mais laissez-nous aller vers qui on veut aussi. Si on allait vers Sorodium, c'est nous, laissez-nous. Laissez-nous. Vous voulez qu'on laisse Blé Goudé faire ce qu'il a envie de faire. Mais pourquoi vous ne lui dites pas aussi, laisse-les faire ce qu'ils ont envie. S'ils veulent aller sur Sorodium, ils n'ont qu'à aller sur Sorodium. Quand Gbagbo Laurent a fait son appel, il est allé vers toi. Si tu étais là avec ton papa et que vous travaillez ensemble, et puis peut-être un enfant qui a insulté ton papa hier, il veut rentrer dans la maison, toi tu es libre de dire, je ne veux pas.
Mais tu n'es plus dans la maison de ton papa. Tu dis tu ne veux plus vivre chez ton papa. Tu es allé. Si ton papa veut prendre qui il veut dans sa maison, ça n'engage que lui. Ça, c'est clair. C'est tellement simple. Mais non seulement, quand on allait te chercher, tu dis, toi, tu peux pas être avec des gens dont le programme, c'est d'enlever quelqu'un au pouvoir. Enlever quelqu'un au pouvoir, là, ce n'est pas un programme. Aujourd'hui, c'est toi qui vas t'arrêter sur un podium pour dire, citer les candidats de l'opposition. Tu vas nous inviter à battre une bonne campagne. Et si on fait une bonne campagne, on va enlever le pouvoir en place. Tu vois comment c'est pas cohérent. C'est parce que nous, on prend notre temps pour t'écouter. Parce que pour nous, tu es important. Des gens, voilà, les Janine, là, tu les suis, tu es ensemble avec eux. Tu vois leur poste. Nous, on ne fait pas ça. Mais quand tu parles, qu'on t'écoute, et on voit l'actualité, c'est là qu'on parle. Parce que, par moment, on te dit, mais pourquoi tu as dit ça, mais tu peux dire ça? Donc, j'espère que vous allez les interpeller pour dire, non, ce n'est pas pour ça que je ne suis pas candidat. Mais je ne suis pas candidat parce qu'il n'y a pas mon nom sur la liste électorale. Parce que quand on dit ça, c'est comme si tu avais aussi donc la volonté d'être candidat. Mais quand Babou est dans la course, c'est pourquoi je ne suis pas candidat. Or, toi, tu dis aux gens, au monde entier, que toi, comme ton nom n'est pas sur la liste électorale, tu ne vas pas chercher palabre, c'est pourquoi tu n'es pas candidat. Parce que ceux qui sont candidats, malgré que leur nom n'est pas sur la liste électorale, c'est palabre, ils cherchent. Dans un pays où on est, où quelqu'un est en train de faire un 4e mandat, dans un pays où dans la Constitution, on a dit les mandats sont limités à 2, on ne les dépasse pas. Quelqu'un fait un 4e mandat. Lui, là, quand vous faites les rassemblements, vous ne pouvez pas lui parler. Mais c'est l'opposition, celui qui est dans l'opposition avec vous, là, c'est pour lui, tous les proverbes sortent. Vous voulez que nous, on applaudisse ça. Mais vous êtes là, quand on dit, on limite les mandats à 2, c'est pourquoi? Quand je vous entends dire, non, on a changé les constitutions, on a mis les compteurs à 2, les compteurs à 0. Le principe là, c'est pourquoi on limite les mandats. Parce que si tu as compris pourquoi on limite les mandats, tu ne peux même pas parler d'un ami compteur à 0. Donc, l'individu qui était là peut continuer. Il faut d'abord que tu saches pourquoi dans les constitutions, on prévoit la limitation des mandats. Qu'est-ce qui motive ça? Et quand tu regardes les vidéos d'Alassane Ouattara, ça y est dedans. Lui-même, il répond à cette question. Il répond à la question. Donc, c'est ce principe-là qui fait que déjà, parce que la Constitution, même vous dites le compteur est à 0, mais la Constitution n'a pas rejeté la limitation des mandats. Si au moins la nouvelle Constitution dans laquelle on est rentré ne reconnaissait plus la limitation des mandats, vous pouvez dire, ok, les compteurs sont réunis à 0 ici, là. Dans la nouvelle Constitution, on dit qu'il n'y a pas de limitation des mandats. Donc lui, il peut venir. Mais c'est une loi qui est reconduite. Une loi qui est reconduite. Donc si la loi est reconduite, ça veut dire qu'on doit l'appliquer. C'est ça. Mais ce n'est pas une question de non. La loi, là, elle est tellement bonne qu'on l'a reconduite. Mais pourquoi vous ne voulez pas la respecter? Pour respecter la nouvelle, là, il faut respecter la deuxième, la première d'abord. Donc,
vous qui êtes les hommes politiques, peut-être que comme demain, quand vous allez prendre la Côte d'Ivoire, vous allez nous faire ça aussi. Donc, c'est pourquoi vous ne voulez pas assumer. Vous ne pouvez pas dire aux gens, ne faites pas 4 mandats. Parce que demain, ce qui fait la même, vous-même, vous l'encouragez. Vous êtes là, moi, j'ai encore jeune, j'ai 50 ans. Donc, demain, s'il prend le pouvoir, lui, il a fait 4 mandats. Demain, moi aussi, j'ai fait 4 mandats. Parce qu'il y a une chose, ne vous trompez pas. Ne pensez pas qu'en faisant ça, vous allez faire les yeux doux au RHDP pour que des militants du RHDP, ou sur tout ce qu'ils peuvent faire. Comme pour l'instant, c'est à Babo où vous attaquez dans vos sorties. Et ça leur plaît. Ils vont relayer vos communications. Surtout que ce n'est pas de leur, c'est lui qui est au pouvoir, que vous parlez, c'est de Babo, vous parlez. Et c'est Babo et ils veulent combattre. Donc, ils vont soutenir. Mais ils ne viendront jamais derrière vous. Jamais. Jamais ils viendront derrière vous. L'autre chose, c'est que les élections qu'on prépare aujourd'hui en 2025, il faut qu'on se batte pour que les choses changent. Si on veut un changement en Côte d'Ivoire. On peut avoir un seul candidat, toute l'opposition. Battre campagne comme il se doit. On ne pourra pas gagner Ouattara. Jamais on peut gagner Ouattara. Parce que la Côte d'Ivoire, elle est la Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas. Et c'est pour ça qu'on se bat. Donc, ceux qui veulent se battre avec la voie qu'octroie la démocratie pour changer les choses. Et ils ne veulent pas ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont à pole position. Je dis, c'est ce que je vous dis toujours, je dis, c'est que le RHDP est en train de faire. C'est juste, mon ami, on ne te demande pas de venir voter. Voilà. Si tu veux rester chez toi, il ne faut pas voter. Mais tu nous laisses gouverner. Voilà. Tu as le choix. Nous, on demande à personne de venir voter. Voici le message du RHDP. Il ne faut pas parler, ne dis rien. Et ils veulent gouverner le pays. Si tu veux, quand ils font élection, là, reste. Mais ils ont fait combien d'élections? On est resté chez nous. Est-ce qu'on n'a pas parlé? Ça, c'est comme ça ils veulent. Tu es content, tu n'es pas content, reste chez toi. Nous, tu nous laisses gouverner. C'est fou. C'est tout. Et si tu n'es pas d'accord que tu ne veux pas nous laisser gouverner, on t'envoie au cimetière. Et puis, il n'y a rien. Voici dans quoi ils sont avec nous. Tu as le choix, tu les laisses gouverner. Tu veux le jour, ils disent 25 octobre, ils disent ils font les élections. Restez chez vous. Et ce n'est pas leur problème. Seulement, en cas il y a élection. Ils ont leurs militants, là, ils sortent un peu, ils ont voté dans les coins. Le reste, eux, ils vont gérer. L'essentiel, il y a eu élection en Côte d'Ivoire. Eux, ils nous gouvernent. Tu sais que ce n'est pas normal. Tu sais que ce n'est pas juste. Mais ils ont les moyens. Ils ont les armes. Donc, c'est dans la peur, là, ils veulent te gouverner. Ta peur, ce n'est pas ta peur. Eux, ils s'en foutent de ça. Ils savent très bien qu'aujourd'hui, les Ivoiriens ont peur. Mais qu'est-ce si c'est des gens qui voulaient la paix, la réconciliation, le bien-être des Ivoiriens, et qui étaient sûrs d'eux, ça fait quoi qu'une sagesse vienne d'eux pour dire les Ivoiriens ont souffert. Aujourd'hui encore, on va rester là, on va discuter autour des élections. Venez, on va s'asseoir. Le problème, c'est lequel? Voilà, Babo Laurent allait à chose à la haie, il est revenu. Là où on a parlé de milliers de personnes, des Ivoiriens ont perdu la vie. Si on l'a quitté, ce n'est pas pour l'histoire de BCAO qui a été braqué. On va rester encore créer des problèmes. Donc, laissons tout ça. Surtout qu'il y avait déjà une loi d'amnistie qui a été prise pour cette affaire.
on oublie son main derrière nous. Soro Diom, ça fait combien d'années il est en exil? Abandonnons tout ça. Demandez-lui de venir tout. Tidian Thiam, du PDC, il veut être candidat. Surtout que toi, le président. Voici aujourd'hui, il y a des preuves que c'est à travers toi, il a eu le certificat de nationalité et tout. Donc, il était inscrit sur la liste électorale. Il a maintenant renoncé aussi à sa nationalité. Donc, laissons tout ça. Et allons aux élections. Le meilleur va gagner. Mais toi, on te reproche un 4e mandat. Tu dis tu es candidat. Il y a bruit, tu ne dois pas être candidat parce que tu fais 4e mandat. Ça te dirait. Celui qui dit les garçons n'a qu'à dire je ne suis pas candidat. Je l'envoie au cimetière. C'est en réalité la position du RDR parce que eux, ils veulent garder la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi souvent les gens qui font les analyses et puis disent si ce n'est pas la force, on ne peut pas les animer et tout. Mais ils ont raison quelque part. Parce qu'aujourd'hui, la pratique que le RDP fait, c'est-à-dire c'est pour nous pousser à nous révolter. Et ils vont avoir raison de nous anéantir. C'est tout. Ils vont avoir raison de nous anéantir. Sinon, vous-même asseyez-vous et comprenez. C'est quel pouvoir on dit ça, depuis on parle, c'est pas leur problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu dis même Gbagbo Lorrain est mon candidat, c'est comme si tu leur déclarais la guerre. Quand tu leur dis c'est pas normal que Ouattara soit face à un 4e mandat, c'est la guerre que tu leur déclares. Ces 2 phrases-là suffisent pour que déjà on te mette sur, on écrit ton nom avec bic rouge. C'est-à-dire que demain, les Ivoiriens sont dans les rues pour dire non, Ouattara. Et ces gars, ils sont prêts à tout faire pour leur pouvoir. Ils n'ont pas dans leur tête, parce qu'ils ne nous considèrent même pas comme des hommes. S'asseoir même avec nous pour parler de ce problème, ils ne nous considèrent même pas comme des hommes. Et quand nous-mêmes on fait les vidéos, regardez leurs commentaires. C'est eux qui peuvent venir sous ton vidéo, ils vont t'insulter. Voyou, ceci, cela. Tu parles de Charles Blé Goudé, ils vont venir t'insulter. Donc aujourd'hui, les seules personnes en Côte d'Ivoire, c'est les pro-Gbagbo que nous sommes. Un enfant de rien du tout, Ziki. Ziki, c'est un enfant. Mais qu'est-ce que Ziki dit que vos communicants ne disent pas? Ils disent plus que ça. Aujourd'hui, vous l'arrêtez. Juste pour lui dire, toi, Gbagbo te donne quoi? Tu vas rester ici. Tu vas voir qui va venir te sauver. Tu vas voir qui va venir. C'est tout. Quand vous attrapez les gens, maintenant, demain, vous allez serrer ces trucs. Il va dire des choses même qu'il n'a pas fait, il ne pense pas. Vous allez le mettre demain à la télévision pour dire voilà ce qu'il préparait, voilà ce qu'il... C'est tout. Pour effrayer l'opinion nationale et internationale. Et dans ça, vous allez... Octobre va venir, vous allez prendre votre pouvoir. C'est tout. C'est tout. C'est votre plan. Arrêtez. Le pays, là, on est tombé. On vient de loin. On est tous responsables. Ne parlez pas comme si vous n'avez pas votre part de responsabilité dans ce que la Côte d'Ivoire a vécu. Et aucune justice de votre côté. Rien, aucun compte.
Vous n'avez pas rendu de compte, rien. Et ça ne vous gêne pas. Mais c'est vous qui allez toujours parler de tel. Non, Babo a fait ça. Non, ils ont fait ceci. Vous-même, dans votre camp, les exactions que vous avez faites, les gens que vous avez aussi tués, ce ne sont pas des hommes, ce ne sont pas des Ivoiriens. On ne peut pas aussi demander justice pour eux. Tous on peut baser sur ça et on va s'asseoir pour discuter. Vous pressez les choses comme ça. On demande ça. Vous êtes en connivence avec la CIE. Tout ce que la CIE dit, vous êtes d'accord avec. Parce que c'est votre affaire. Peut-être je ne verrai pas ça. Peut-être je vais peut-être mourir avant. Mais je suis convaincu d'une chose. Quelle que soit la force que vous allez voir, vous allez quitter ce pouvoir. C'est un engagement qu'on a pris, c'est un combat. 25 octobre, vous pouvez faire votre semblant d'élection pour réussir, vous voulez continuer. Mais dites-vous que ce mandat, peut-être vous allez nous ramasser tous. Voilà. Les choses, on est lancé, on va continuer. Moi, souvent, quand je suis là, je dis aux gens, je mène ce combat-là. La dernière fois, je le disais. Il dit, il ne sait pas ce qui va se passer, mais juste, peut-être que vous pouvez même gouverner, mais jusqu'à 2027. Si 2027 passe en Côte d'Ivoire, que vous êtes encore au pouvoir, je vais abandonner certaines choses. De maintenant jusqu'en 2027. Parce que je sais ce que vous allez faire et je vais vous dire votre plan. En 2025, là, quand les choses, vous avez jusqu'au, si vous avez reçu que Ouattara se fait encore président, vous allez prendre l'opposition, c'est-à-dire des gens qui sont allés aux élections, comme les mamans Simone Gbagbo, aujourd'hui dans le camp des Blé-Goudé, les gens, pour faire un gouvernement. Vous allez les mettre dans votre gouvernement. Ça, c'est ce que vous allez faire. On reviendra encore avec un portefeuille que vous allez appeler réconciliation pour blâmer les Ivoiriens, pour blaguer les Ivoiriens. Mais on est sûr d'une chose. Les moyens démocratiques, on va les utiliser. Et ça, si ça doit me coûter, mais je vais le dire, qu'on ne veut pas. Si on n'est pas beaucoup, si les Ivoiriens, le peuple n'a pas répondu, ok. Est-ce que vous aurez fait ce que vous pouvez pour les faire paix, comme vous l'avez fait en 2020? Mais on va essayer. Vous allez mettre tous les jeunes en prison. Peut-être, mais on va essayer. Parce que c'est pas... Si on continue dans ça, regardez. Un enfant de rien du tout, le fait qu'il soit RHDP. C'est-à-dire que quelqu'un même, il me regarde, il sait que je mange plus que lui. Mais comme je suis pro Babo, et puis lui, il est RHDP, il a une assurance, il peut m'insulter comme il veut. Il peut dire ce qu'il veut. Or, lui-même en a mes consciences. Si nous deux, on nous croit fait comme ça, là, il ne peut pas m'insulter, il ne peut pas. Mais il ne peut pas. Mais aujourd'hui, à cause de politique, parce que lui, il est RHDP, ils sont au pouvoir. Donc, il se dit, il a le gros dos. Le pire, c'est que lui-même, il sait qu'en âme et conscience, il souffre. Maintenant, là, ce qu'ils font, quand ils veulent faire leur truc, quand ils créent des avatars, ils ferment leur profil et ils se promènent dans les trous des gens. Connorisent. Ce n'est pas responsable. Quand tu veux t'intéresser au débat public, là, mais fais un profil normal. Tu parles d'une nation. Donc on sait que toi,
Tu es reconnu par Facebook. Donc, frères et sœurs, c'est ce que je t'ai venu vous dire. Dire un peu aux gens que disons la vérité et arrêtons de manipuler les gens. Voilà. Arrêtons. Babo, vous pouvez l'insulter, vous pouvez dire tout ce qu'il veut. Mais en âme et conscience, vous savez que le combat que Babo mène là, c'est le combat juste. Quand on est opposé à un régime, ce qu'on fait, ce que Babo fait. Celui qui ne le fait pas, il a juste peur. Parce qu'il sait que ce régime est dictatorial, ce régime met les gens en prison, ce régime est capable de tuer. Donc tu as peur, c'est tout. Il y a quelqu'un qui dit, je suis sûr de mon combat, je mène le bon combat. Ce qu'il peut faire, c'est ce que Babo Laurent fait. Babo Laurent, c'est ce qu'il fait. Voilà. Donc, en face aussi, là, quand on sait qu'on ne veut pas de problème, on dit, ok, faisons ça. Vous écoutez les gens, vous ne leur répondez et vous dites que c'est pour problème, ils veulent. Donc, j'espère que on m'a écouté très bien et qu'on ne m'insultera pas parce que j'ai parlé de Charles Blé Goudé. Donc, celui qui m'avait tagué pour dire micro, voilà ta commission. J'espère que tu es là, tu es en train de me suivre. Voilà, commission, là, j'ai reçu ce que j'ai dit. Parce que si toi-même tu étais intelligent, tu avais lu le poste là, et puis si tu as écouté Charles Blé Goudé, tu pourrais dire non, mais ça n'a rien à voir. Mais tu allais me taguer que c'est ma commission. J'ai pris, je suis venu répondre. Moi, je n'insulte pas. Voilà. Je suis venu répondre. Regardez par exemple, la Côte d'Ivoire, il y a un sérieux problème en Côte d'Ivoire. Voilà. Souvent, il y a des débats qui sont dépassés, mais vous ramenez. Regardez aujourd'hui, là, je suis tombé sur une vidéo. La vidéo où Alassane Ouattara parlait au forum et il a parlé de son papa. Il dit, son papa était un Ivoirien, mais qui allait à Sindou. Merci, M. Uncho Armel, Modeste Bon. Qui allait à Sindou. Pour être chef là-bas. Et c'est passé. Son papa, là, il était un guéri. Parce que pour être chef chez les gens, c'est celui qui est guéri. Mais avec ce qu'il a expliqué, il n'était pas guéri. Parce que il allait pour être chef et on avait nommé son cousin à sa place. Donc c'est quand le cousin est mort que lui, il est devenu chef. En Afrique ici, là, quand tu n'es pas de quelque part, tu ne sais pas ta communauté, tu ne peux pas être chef là. Et remplacer ton cousin, si tu as un cousin là, c'est que c'est chez toi. Donc même si peut-être avant, cette localité-là, peut-être elle n'était pas dans Côte d'Ivoire, ou je ne sais pas, mais dès l'instant où les frontières ont été créées, si tu es de Sindou, si ton papa a été chef du village à Sindou, c'est que tu es de Sindou. Donc si Sindou fait partie du Burkina, tu es burkinabé. Parce que ça m'a amené à aller un peu me cultiver sur ce village. Mais les origines de ce village-là, Sindou, ça ne vient même pas de Côte d'Ivoire.
Celui qui a créé le village, là, il vient du Mali. Le village Sindou, vous pouvez aller vous cultiver dessus. Celui qui a créé le village vient du Mali. Donc, il y a des Sénoufous là-bas. Il y a les ethnies qui sont là-bas. Il y a Sénoufous aussi. Mais ce que j'ai lu, on n'a pas dit les Sénoufous là. Ils viennent de Côte d'Ivoire. Mais la première personne qui a habité le village et par qui le village s'est peuplé et dont les enfants sont là-bas, vient du Mali. Il s'est installé dans un coin d'abord qu'on appelle quelque chose Sindou aussi. Et là était sa deuxième installation. On dit qu'il était avec les musulmans. Ils sont venus du Mali. Ils sont venus s'installer là. Vous pouvez aller sur Google, vous allez voir ça. Leur façon de faire, les cultures et tout ça. Ils sont forgerons, ils sont tout. Donc, c'était déjà une société organisée. Comment ils choisissent leur chef? C'est là. Donc, comment un Ivoirien peut quitter ici, chez lui, et aller être chef là-bas? Pourtant, les gens, ils étaient déjà organisés dans leur communauté, selon leur tradition. Soit quand le chef meurt, dans sa famille, celui qui est plus âgé, c'est lui qu'on choisit pour être chef. Donc, ce n'est même pas une question de... Parce que quand on parle de nomination, c'est vague. Donc, il faut être de là. Il faut être propriétaire terrien. Il faut être de là pour être chef. Donc, quand tu écoutes même la partie là, il y a quelque chose que tu ne comprends pas. Ton cousin, son cousin était nommé à sa place. C'est quand le cousin est mort qu'il a pris la place. Sans être de ce village-là. Sans être de ce village-là. Le problème, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a trop de choses dans tout ce que ce monsieur-là a. Mais moi, je dis ça ne m'intéresse pas parce que ça n'a plus d'importance. Tu vas en parler, c'était pourquoi. Il est déjà président de la République, c'est fini. Ce sont des débats inutiles. Mais comme souvent, ces partisans veulent revenir sur ce genre de débat. Ouais, je suis tombé sur la vidéo aujourd'hui, j'ai dit, mais c'est quoi ça? Je vais même vous la mettre après sur mes trucs pour que vous écoutez. Puis, peut-être ces partisans-là, qui connaissent les liens, vont dire oui, voilà pourquoi il allait être chose. Parce que lui, il n'a pas expliqué. Bondoukou, non, Dimbokro, où il était, il a quitté là-bas pour aller être chef à Sindou. On peut comprendre. Quelqu'un quitte son village, il s'appelle Sindou, comme les Burkinabés là, ils le font. Ils quittent chez eux, ils sont venus travailler en Côte d'Ivoire. Mais comme dans la famille où il doit être chef, il est obligé de retourner pour assumer sa responsabilité. Parce que au niveau de sa famille, c'est à lui que la chefferie revient. Donc il repart. Chez les amis, il y a des cadres qui laissent leur boulot comme ça. Je crois le roi d'Abengourou actuel, il a laissé son travail parce que c'est lui qui devait être le roi. C'est un cadre. C'est celui, le royaume tombé, c'est lui qui devait diriger. Il a laissé, il allait être roi. Donc c'est des choses comme ça. Tu rentres chez toi pour être roi, pour être chef. Parce que c'est comme ça. C'est chez vous au pays maintenant. Je peux être ici en Italie, ici, et puis être chef de mon village. Et je mets un résident. Mais on en parlera
On en parlera. Libérez Ziti. Libérez-le, le jeune. Il n'a rien fait de mal. Voilà. Parce que quand on vous écoute, vous parlez mal. Au nom de Ouattara, vous parlez mal aux gens. Et c'est vous qui condamnez les gens. C'est pas bien. Il faut libérer-le. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée.